Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Mon jardin en Orisère. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des différentes raisons pour pouvoir faire un jardin. Je pense que la première raison, déjà, c'est d'aimer ça, d'avoir envie d'en faire un. Après, il peut y avoir d'autres raisons qui vont influer sur le type de jardin. J'avais prévu de faire une vidéo à part, mais après mûre réflexion, je me suis aperçu qu'en réalité, les deux sujets vont ensemble et sont quasiment indissociables. Donc, avoir envie de faire un jardin, oui, mais qu'est-ce que vous voulez mettre au jardin? Si vous voulez faire un jardin d'agrément, un jardin potager, des massifs de fleurs, les raisons ne seront pas tout à fait identiques. Si vous voulez faire des légumes pour pouvoir manger des bons légumes bio, ou simplement pouvoir manger vos propres légumes, vous ne ferez pas le même type de jardin que si vous voulez un jardin d'agrément avec une jolie pelouse ou des massifs de fleurs. Les motivations seront différentes, le temps passé au jardin sera différent aussi. Donc l'envie va déterminer aussi le type de jardin. Donc la première motivation, bien entendu, c'est d'avoir envie de faire un jardin, d'avoir comment dire, oui c'est ça, c'est d'avoir vraiment envie d'aimer faire un jardin. C'est la première des motivations. Après, la deuxième, ça va être bien entendu de faire un jardin potager, d'avoir envie de manger ses propres légumes, d'être sûr de ce qu'il y a dedans. Donc après, faire un jardin un peu traditionnel, en retournant à la terre, ou si le sol ne s'y prête pas, des carrés potagers, ça n'empêche pas non plus d'avoir une certaine esthétique. Certains aiment avoir des beaux jardins bien au cordeau, d'autres vont préférer un peu plus fouillis. Donc ne pas oublier bien entendu de faire des légumes qu'on va manger. Ça sert à rien de faire comme tout le monde, de dire voilà, tout le monde fait des carottes, moi je veux des carottes aussi, même si j'aime pas les carottes, c'est pas grave. C'est quand même du temps, c'est de l'argent qui va y passer dedans. Si personne ne les mange, ces carottes, ça sert franchement pas à grand chose, hormis d'avoir un élevage de lapins à côté, auquel cas les carottes pourront leur être destinées. La deuxième raison, c'est d'avoir envie d'avoir un beau jardin. Ça peut être aussi une nécessité. On a acheté un terrain, on a une maison dessus, il y a du terrain, il faut l'entretenir, en faire quelque chose. Après, en faire quoi? C'est pareil. Ce sont les envies, un jardin potager, ou plutôt un jardin d'agrément, tout simplement une belle terrasse avec du beau mobilier et 2-3 pots de fleurs pour y mettre des jolies plantes. Tout en sachant bien entendu qu'il n'est pas interdit d'avoir un espace potager, un espace loisir, un espace agrément avec une table, des chaises ou un petit salon. On peut tout à fait cumuler différents types de jardins selon la superficie, selon ce qu'on a envie de faire. Jamais oublier, le plus important, c'est quand même d'avoir envie de faire. Donc si le jardinage, vous n'aimez pas vraiment ça, mais que vous avez du terrain, il est tout à fait possible de mettre des pavés, pourquoi pas. Mettez des pavés de partout, l'entretien réduit au minimum, un coup de balai, éventuellement un coup de tuyau d'arrosage pour le nettoyage, faire une terrasse qui occupe tout le terrain, c'est possible aussi. Après, à chacun de voir, faire un beau jardin d'agrément avec des beaux massifs, avec des massifs de fleurs, des massifs de buissons, histoire d'avoir une jolie haie aussi, qui va nous cacher du voisinage. Après, il y a comme je dis, une terrasse, simplement un bout de coin pour être bien pendant l'été, là, en fin de journée, quand la température commence à redescendre, on est bien pour un café entre amis ou une bière ou n'importe quoi. Après, il y a les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un bout de terrain, qui ont envie quand même d'avoir un jardin. Donc un rebord de fenêtre avec 2-3 pots, un peu de persil, un peu de ciboulette, 2-3 géraniums et un bidène pour faire beau.
Ça peut suffire à certains, d'autres ça ne suffira pas. Si vous avez un balcon, vous pouvez mettre un pied de tomate, pourquoi pas, hein. Un pied de tomate cerise dans un pot un peu grand pour qu'il ait assez de place pour les racines. Hein, ça vous donnera des tomates, ça vous fera une jolie plante également. Si vous l'entretenez bien, attention, en pot, ne pas oublier qu'il faut quand même beaucoup donner à boire. Hein, il y a beaucoup moins de rétention que dans le sol, de rétention d'eau. Il faut leur donner à manger aussi, parce que souvent on cultive dans du terreau, mais le terreau n'apporte que très peu d'éléments, donc fertilisation. Après, le type de fertilisation, à chacun de voir. Si vous préférez de l'engrais chimique, plus facile à obtenir, ou de l'engrais bio, ou le fumier. Si la collectivité ne voit pas trop d'inconvénients, parce que si ça commence à sentir le fumier dans l'immeuble, certains voisins risquent de se plaindre. Après, si vous voulez vraiment faire un potager, que vous êtes en appartement, que quelques pots ne vous suffisent pas, il est tout à fait possible de trouver un bout de terrain. Hein, allez voir la mairie si elle a des jardins partagés. Il y a certaines associations qui le font aussi. Hein, vous louez le terrain, vous faites votre jardin, vous l'entretenez. Il est possible de voir aussi avec certains particuliers. Certains ont des terrains qu'ils peuvent louer. Certains ont des jardins mais ne peuvent plus le travailler, soit pour l'âge, soit pour une autre raison. Et ils pourraient être ravis de faire affaire avec vous. Vous cultivez le jardin, vous pouvez même voir pour faire du moite-moite. Hein. Vous partagez les récoltes avec la personne, elle sera contente, vous allez entretenir le terrain, elle aura quelques légumes. C'est toujours bon à prendre pour certaines personnes. Si vous préférez les fruits aux légumes, vous pouvez vous faire un verger. Hein. Vous avez un petit bout de terrain qui est à vous, parce que là en location ça risque d'être un peu plus compliqué. Vous mettez un pommier, un cerisier, un abricotier, un pêcher, ça va vous faire des fruits pour presque toute l'année. Hein, la liste n'est bien entendu pas exhaustive, hein, avec tout ce qu'il existe. Vous pouvez même faire des petits fruits, hein, des framboisiers, des cassissiers, des fraisiers. On le dit, l'offre est vraiment immense à l'heure actuelle. Hein. Vous avez même des lianes qui vous donneront des fruits. Hein. Selon la région où vous êtes, vous pourrez mettre des kiwis. Si la région est un peu trop froide, ce sera plutôt du kiwi que du kiwi. En n'oubliant pas qu'il faut plusieurs pieds, hein. Il faut plusieurs pieds femelles pour un pied mâle. Vous pouvez mettre un pied de vigne aussi. Si le terrain est un peu petit, au lieu de faire du plein vent, vous ferez la forme gobelet ou carrément la forme espalier, hein, qui permet d'avoir des arbres sur des surfaces relativement réduites. Hein, et les fruits sont directement accessibles puisqu'ils sont à hauteur. Que dire d'autre encore? Si vous êtes en location, il va falloir essayer d'avoir des arbres en pot. Donc des arbres qu'il va falloir maintenir naturellement petits. Alors ça existe des formes qui sont naturellement naines, qui seront plus simples à cultiver en pot que les formes de plein vent. Il va bien se renseigner lors de l'achat des plants. Pas oublier quand même qu'il faudra que les pots soient assez grands, qui risquent de devoir les protéger en hiver, si les hivers sont vraiment froids, parce que les pots sont beaucoup plus sensibles au froid que le sol. Hein. Après, si vous avez la chance d'avoir une serre, vous pouvez cultiver aussi en pleine terre des orangers, pourquoi pas des bananiers aussi, hein, si vous aimez les bananes. Alors, on trouve vraiment de tout à l'heure actuelle, hein, que ce soit en fleurs, en fruits, en légumes. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, hein, que ce soit du potager, du jardin d'agrément, que ce soit des fruits, des arbres, des arbustes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dernière recommandation. Qu'est-ce qu'il me reste à dire là? Je ne sais plus. Oui, le jardin, il doit vous ressembler. Si vous aimez jardiner, il faut faire un jardin à votre image. Vous pouvez bien vous renseigner avant de commencer sur ce qui peut se faire là où vous habitez, puisque le jardin, ça va être un terroir, ça va être un climat. Hein, moi ici, je suis au bout de la vallée du Rhône, hein, je suis quelque part entre Lyon et Grenoble.
hein. Donc en hiver, comme on dit, l'hiver, le froid descend des montagnes, et l'été, la chaleur remonte de la Méditerranée. On a des hivers qui peuvent être assez rigoureux, hein. Moi j'ai connu des hivers à -10, -15, des étés à +30. C'est quelque chose de relativement courant, donc des grosses amplitudes thermiques entre l'hiver et l'été. On ne peut pas toujours faire comme on veut, et on fait avec ce qu'on a. Hein, je suis sûr qu'au bord de l'Atlantique ou au bord de la Méditerranée, le climat sera différent, le sol sera différent aussi. Donc les cultures ne seront pas les mêmes, les possibilités seront différentes. Et selon vos envies, votre jardin sera différent. Regardez ce qui se fait sur YouTube, regardez sur les livres, sur les sites internet. Vous pouvez acquérir de la connaissance absolument de partout. Hein, vous récupérez ce qui vous intéresse, hein, en connaissances, en graines, en plants. Et par contre, il faut vraiment faire un jardin qui vous ressemble. Hein, essayez de copier tel youtubeur parce que lui il a du succès, ça ne marchera peut-être pas forcément, surtout si vous n'êtes pas du tout dans la même région. Donc la vidéo va s'arrêter là, hein. Mon premier conseil c'est si vous avez vraiment envie de jardiner, lancez-vous. Mon deuxième conseil c'est vraiment de faire un jardin qui vous ressemble. Allez, à la prochaine!